C'est magnifique. Merci, c'est gentil. C'est l'aile des enfants, alors je voulais qu'elle respire la joie et soit très lumineuse. Eh ben, t'as tapé dans le mille. Et maintenant que tu sors avec Peter, ta vie a l'air d'être parfaite. Peut-être, ou peut-être pas. Je ne suis pas encore complètement sûre. Mais le plus important, c'est que tu m'as beaucoup trop manqué. J'aimerais vraiment qu'on passe plus de temps ensemble. Moi aussi. Un bonbon? Ah non, merci, j'ai arrêté de manger du sucre. Maintenant, c'est le sucre. Ouais. Alors tu vis sans caféine, sans gluten, et maintenant sans sucre? Peter dit que le sucre est le plus doux des poisons qu'offre la nature. Je sais, j'ai lu son livre. Mais c'est impossible de survivre si on suit toutes ces règles. Peter pense qu'on doit changer son esprit pour pouvoir changer son corps. Franchement, je donnerais n'importe quoi pour revivre avec toi une journée d'insouciance, pour profiter du moment comme quand on était enfant. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il faut que je filme ça. On dirait que c'est grave. Jacqueline Palmer, Peter? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? il y a 5 mois aujourd'hui, c'était un jour magique. Mon livre, Un cœur heureux et en forme, a rejoint la liste des meilleures ventes d'un grand magazine. Et tu es venu dessiner l'extension de l'aile pédiatrique. Et je t'ai rencontré. Et j'ai véritablement eu un coup de foudre. Je pense que tu es la plus douce, la plus intelligente et la plus belle de toutes les femmes que je pourrais rencontrer. Oh, merci. Le jour le plus romantique de l'année approche. Et je n'imagine pas passer encore un jour de ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser? Le jour de la Saint-Valentin? Attendez une seconde. Quand tu parles de la Saint-Valentin, tu parles de celle dans une semaine? Oui, je veux dire... Je crois que quand on décide... Non. Quand on sait qu'on veut passer le reste de sa vie avec une personne. À quoi ça sert d'attendre? Tu as dit oui, mais t'avais pas l'air sûr de toi. C'est vrai que c'était un piège, t'avais pas le choix. C'est parce que je ne m'y attendais pas du tout. Tu entends comme ta voix monte dans les aigus à la fin? Oui. C'est comme si tu te posais la question à toi-même. Franchement, Peter, c'est un homme génial. N'importe quelle femme se sentirait chanceuse de l'épouser. Entièrement d'accord. C'est un homme incroyable, il est joli garçon, c'est un cardiologue en pleine réussite qui a écrit un best-seller, mais tu ne le connais que depuis 5 mois. Eh bien, parfois, tu sais, un point c'est tout. Tu savais que statistiquement, les gens mariés sont plus heureux et en meilleure santé que les célibataires? En fin de compte, le mariage fait baisser notre taux de cholestérol. Je sais, j'ai lu le chapitre 6, le mariage renforce le cœur. J'adore ce chapitre. Ça n'aurait pas quelque chose à voir avec l'envie de Peter de devenir directeur de cet hôpital? Non. Enfin, si, peut-être que ce serait beaucoup mieux pour lui d'être casé et marié pour être retenu à ce poste de... On a déjà eu 920 000 vues en une semaine. Bon, est-ce que t'es amoureuse de lui? Il fait battre ton cœur, tu as des palpitations et les mains moites quand tu penses à lui. Est-ce que tes jambes sont en coton quand tu le vois? J'espère bien que non. Tu viens de me décrire les premiers symptômes d'un arrêt cardiaque. Kate, écoute, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis sortie qu'avec des losers. Et je ne vais pas aller en rajeunissant. Donc tu choisis la sécurité. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien, je suppose. Mais tu voulais pas organiser ton mariage? La mère de Peter a organisé un petit dîner en famille à l'hôtel où ils ont l'habitude de passer leurs vacances. Donc ce sera un petit dîner de bon goût. C'est tout à fait ça. Dans ce style? Je pensais ne jamais voir ce jour, mais vous êtes là. Oh, je suis ravie de vous rencontrer. Ah, vous êtes la femme la plus chanceuse du monde. Merci. Et Peter est un homme extrêmement Ah oui, chanceux. bien sûr que Peter est chanceux aussi. Le directeur de l'hôpital et sa femme, l'architecte. Oh, ça, c'est un couple qui est au sommet. Et vous, vous devez être la demoiselle d'honneur. Ah, la sœur de Jacqueline.
Kate. Oh, Kate! Et vous serez notre photographe, c'est ça? J'ai une idée. Vous pourriez glisser une photographie dans la presse de Los Angeles pour qu'il la publie dans la rubrique des mariages des gens importants. Vous savez, tout ça, c'est déjà beaucoup trop. Oh, je t'avais dit qu'elle ne voudrait Mais peut-être bien pas sûr de que tout si. ça, là, mais tu vois- Quel fiancé n'aimerait pas un mariage de conte de fées? Oui, Peter. Oh, il est parti courir. Dès cet après-midi, vous rencontrerez le reste de la famille. Et demain, ensuite, vous allez vivre le mariage de mes rêves. Mais ce sera le vôtre. Oh, Cassandra, venez avec moi. Il y a une pièce magnifique pour faire les photos. Et je pense que vous devriez y installer. Philippe! Oh, j'arrive. Jacqueline et Peter pour toujours. Chérie, j'espère que t'as un chapeau. Le soleil tape très fort à cette heure-ci. Peter, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, j'ai essayé de la freiner, mais... On en avait discuté, puisque je n'avais pas le temps de préparer notre mariage, alors ça devait être simple. Et ça, c'est pas simple. Tout ça, c'est... Je ne sais même pas ce que c'est que tous ces machins. Oui, chérie, t'as raison, d'accord? Je parlerai à ma mère. Et je lui dirai de tout arrêter. Ça te va? Tu me sauves. Je t'aime. Je t'aime. Quand elle a vu à quel point j'étais fou de toi, elle s'est laissée emporter par toute cette excitation. Je comprends, elle voulait bien faire. Exactement. Pourquoi tu n'irais pas te reposer? J'ai fait mettre cette eau gazeuse que tu adores dans ta chambre. Oh, Pendant ce temps, je vais encore courir 3 kilomètres et ensuite on ira parler à mère pour lui dire de tout annuler. Elle sera complètement anéantie, mais elle s'en remettra. non. Oh. Non, ne fais pas ça. Tu es sûr? Je crois. Tu es la personne la plus attentionnée que je connaisse. Hein? Chérie, seulement 300 pas aujourd'hui? Oh, j'ai pas eu le temps d'aller courir avant mon vol. Chérie, cours pour ton cœur. Et ton cœur courra pour toi. Ah, oui, oui, j'adore. C'est bon, non? Oui, C'est ringard pour un titre de livre? non. Je trouve ça accrocheur. Mais que ferais-je sans toi? Faut que je file. D'accord, à plus. Venez voir. Quels sont les premiers mots qui vous viennent en voyant ce barnum? Oh, je ne suis pas vraiment certaine de pouvoir le formuler. Elle pourrait, mais elle ne le fera pas. Un véritable rêve de Valentine. Un cauchemar. Oh, Madame Lorenzo. Non, vous devez m'appeler maman ou mère ou maman, ce qui vous semble le plus confortable. Regardez, c'est là que sera le gâteau des mariés. Et ici que vous ferez votre première danse avec Peter. Vous ne le savez pas, mais je ne danse pas. Jamais, non, jamais, ça me met très mal à C'est l'aise. vrai, jamais. Ni à son bal de promotion, ni aux anniversaires, ni au Vous mariage. pourriez ne pas faire la première danse? Baliverne. Non, 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 non. C'est vraiment très simple. Il vous suffit de mettre votre bras autour du cou de Peter et de virevolter. Oh, j'ai hâte de vous montrer votre cabane nuptiale. On a une cabane nuptiale. Vous pensez quoi de votre cabane nuptiale? L'hôtel la réserve pour les jeunes mariés. Oh, j'ai eu de la chance de la voir à la dernière minute et j'ai fait toute la décoration moi-même. C'est tellement festif. Surprise! Oh, je savais que vous n'en aviez pas, alors je l'ai sorti de mon placard et je l'ai fait nettoyer. Croyez-le ou non, je faisais votre taille quand je me suis mariée. Oh. Waouh. Je ne peux pas. J'ai déjà acheté un petit ensemble blanc. Oh, mais c'est un mariage! Vous devez porter une robe de mariée! Oh, waouh. Quoi? Allons-y, laissons à la mariée un merci. moment pour digérer ces quelques spécialités très spéciales. Détendez-vous bien et essayez cette magnifique robe. Tout de suite. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir attentivement à tout ça. C'est vraiment ça que tu veux? Allô? Est-ce qu'il y a un magasin de robes de mariée en ville?
Vous n'arriverez pas à capter ici. C'est gentil. Je cherchais où était la ville. C'est par là, à presque 2 kilomètres. Super. Et vous avez de la chance, à cette heure, les ours font la sieste, alors... Vous venez de dire ours? Je plaisante. Tant mieux. Vous êtes blessé? Laissez-moi regarder. Oui, non, non, merci, non, tout va bien. Ça va, je suis tombée de vélo. Je m'y connais en premier soin. Pourquoi, vous êtes une espèce de scout? Absolument, j'ai été scout, en effet. Génial. Bon, alors... il faut que j'aille en ville maintenant. Je vous accompagne, je veux être sûr que vous arriviez entière. Non, c'est inutile. En fait, je suis obligé de le faire. C'est dans le manuel des scouts et j'ai prêté serment. Et pour mon vélo, il est cassé. Pas de souci. Les ours ne font pas de vélo. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, on devrait mettre de la crème solaire. Même protégé par les arbres, le soleil pourrait nous abîmer la... Pourquoi vous avez sauté? Quoi? Quoi? Bah ça, bien sûr. Je voulais seulement piquer une tête. Eh bien, c'était un acte incroyablement dangereux et complètement irresponsable. Et vous ne faites que des choses sûres et responsables? Si vous voulez tout savoir, j'ai le vertige et je ne nage pas. Vous ne vous faites pas assez confiance pour sauter le pas. Et vous ne vous pensez pas capable de gérer ce qui pourrait arriver. Vous dites n'importe quoi. Manifestement, vous luttez pour prendre une décision. Vous êtes préoccupé. Vous n'en savez rien. Ça me rappelle un dicton que m'a dit une vieille italienne pleine de sagesse. En gros, ça dit que vous savez qu'une décision est bonne quand elle donne l'impression d'entrer dans un bain chaud. Excusez-moi de ne pas vouloir parler de ma vie personnelle avec un étranger. C'est justement pour ça que vous devriez m'en parler. C'est une rencontre du hasard avec un parfait inconnu que vous ne reverrez sans doute jamais. Je suis en position idéale pour vous offrir un avis objectif et impartial. Ne les mangez pas, elles pourraient être empoisonnées. Désolé de vous l'annoncer, mais même si vous faites tout dans les règles et que vous faites les bons choix, vous aurez quand même des coups durs. Eh bien, merci d'avoir éclairé mon esprit en me donnant votre avis, mais je n'ai plus besoin de votre aide. Quel chemin je dois prendre? Vous prenez cette décision parce que vous pensez que c'est la bonne ou vous sentez que c'est la bonne? C'est votre cœur ou votre tête qui a décidé? Je vous ai rencontré il y a à peine 1 heure. Et quoi? Vous croyez me connaître? Je sais que vous êtes attentionné et gentil et un peu névrosé. Ouais. C'est incroyablement arrogant de penser pouvoir connaître quoi que ce soit de moi, ou de ma vie, ou des décisions. Pourquoi vous avez fait ça? Une envie. Je voulais voir ce qui se passerait. Sachez que l'envie est l'instinct le plus bas du comportement humain. C'est impulsif et c'est puéril et irresponsable. Et je suis rassurée de ne plus jamais vous revoir. Et encore une chose. Enfin, te voilà. Où étais-tu passé? Mère et moi étions inquiets pour toi. Qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe? J'étais sortie faire un tour à vélo dans les bois, je suis tombée et je me suis perdue. Ma pauvre chérie, laisse-moi regarder. Abrasion superficielle. Au moins, tu as fait de l'exercice. Je voulais aller en ville me chercher ma robe de mariée. Mère a dit qu'elle voulait bien te laisser porter la sienne. Oui, c'est vrai, mais elle n'est pas tout à fait à mon goût. Mais on ne voudrait pas la blesser. Mais moi non plus, je ne veux pas être blessée. Peter, est-ce que tout ça te semble normal? Quoi donc? Tout ça? Qu'on se marie aussi vite? On doit prendre nos décisions avec nos cœurs ou nos cerveaux?
Je ne comprends pas ta question. Il y a tellement de sujets qu'on n'a pas encore abordés, comme où va-t-on vivre? Est-ce qu'on a envie de voyager? Où veut-on élever nos enfants? Des enfants. Tu voudras des enfants? Je pense que j'aimerais bien. Tu n'en veux pas, toi? Écoute, on pourra toujours en discuter. Si dans quelques années tu as toujours envie d'un enfant, alors on en reparlera. On s'aime, toi et moi, et il n'y a aucun obstacle qu'on ne pourra surmonter. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. C'est tellement gentil. Je crois que t'épouser sera la décision la plus intelligente de toute ma vie. Et alors là, ce montagnard hirsute me surprend en sortant de la forêt, me disant que je devais absolument oublier toutes mes décisions parce que j'étais beaucoup trop responsable. Comment est-ce qu'on peut être trop responsable? On dirait qu'il te comprend. Il mange des fruits empoisonnés et saute du haut des falaises. Mais il croit pouvoir me dire à moi comment vivre ma vie? Ça va, calme-toi, il est parti, tu n'auras plus jamais à le voir. Oui, j'espère bien, parce que sinon je partirai en courant dans l'autre sens. Crois-moi, il ne m'embrassera plus jamais. Oh, excuse-moi. Tu l'as embrassé? Non, pas du tout. C'est lui qui m'a embrassé et je ne l'ai pas embrassé en retour. Enfin, si, je l'ai embrassé, mais seulement parce que j'étais sous le choc. Tu rougis. Non, c'est pas vrai. Et là, il fait chaud, très très chaud, et je suis hors de moi et indignée. Ou alors t'es amoureuse. J'ai rencontré Jacqueline quand elle est venue dessiner la nouvelle aile pédiatrique de l'hôpital. Elle est la femme la plus intelligente que j'ai jamais fréquentée. Et maintenant qu'elle mange bien et qu'elle court, c'est aussi la plus saine. Vous voyez, elle a changé son esprit pour changer son corps. Et Merci. Peter venait tout juste de rentrer d'Afrique où il a bénévolement opéré des enfants de malformation cardiaque. Ça m'a tellement impressionnée que je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureuse de lui. Embrasse-moi. Oh, Max, Quoi? je suis si heureuse que tu sois là. Je savais que tu viendrais. Jacqueline, voici mon petit frère et aussi mon témoin, Max. Max, je te présente Jacqueline, c'est ma fiancée. Je suis enchanté. Je suis très heureuse de vous rencontrer pour la première fois de ma vie. Eh ben alors, sois pas timide, viens par ici. Tu peux l'embrasser, c'est ta future belle-sœur après tout. On ne pensait pas que tu arriverais à être là. Je t'avais prévenu, mais je savais pas si tu pouvais recevoir mes messages dans la jungle où tu vivais. Je voulais surtout pas rater ça. Heureusement. Alors, Max est pédiatre et il vit et travaille en Afrique. Il voyage de ville en ville pour guérir les enfants malades. C'est pour ça que j'y étais. Ah, c'est très intéressant. Il faut que j'aille au bar. Oui, il a décidé de se servir de ses études de médecine à Harvard pour devenir un anonyme et pauvre docteur dans l'humanitaire. Mais qui ferait ce genre de choses? Merveilleux. Ah, Moi aussi, je suis content de te voir. mon bébé. Papa, Non. Pourquoi vous ne m'avez pas dit qui vous étiez? Je pensais que vous étiez un type qui vivait dans les bois. pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous étiez la fiancée de mon frère? C'était ça votre sujet de réflexion, savoir si vous alliez l'épouser? Non, pas du tout. C'est justement la chose dont je suis la plus sûre, sans le moindre doute. Vous n'aviez pas l'air sûr quand vous m'avez embrassé. Mais c'est vous qui m'avez embrassé, pas moi? Jacqueline, Ah, Nana. questa è la mia nonna, c'est ma grand-mère. Nonna Rossa. Enchantatissimo, guarda che bella coppia insieme, che siete così buoni. No, nonna. Belli. No, non sono la coppia. Io mi sconso con lei. Come? Guarda come sono bei tutti. No, non sono bellicosi. No, nonna, non è proprio così. Non ha capito cosa dice. Mère, mère. Mère, venez, je vais... Elle vient de nous féliciter en italien. Merci. Écoutez, je suis complètement épuisée et on a une très longue journée demain, alors je vais retourner dans la cabane nuptiale pour une bonne nuit réparatrice. Je t'accompagne. Oh non, non, ça va. Reste pour profiter de ta famille. D'accord. Je vous l'avais dit qu'elle vous plairait. Je vais la raccompagner. Ah, c'est gentil, De merci. rien. Mère, je vais retourner m'asseoir là-bas. Alors? Je suis très heureux de te voir. Tu m'as pas prévenu très en avance.
Qu'est-ce qui se passe en vrai? Tu sais, écrire un énorme succès pour un magazine new-yorkais, c'est génial. Mais je ne serai jamais directeur de l'hôpital tant que je ne serai pas marié. Avec une vie stable. Et depuis quand tu veux devenir directeur de l'hôpital? C'est pas ce que tu veux, c'est ce que maman veut pour toi. Attends. Qu'est-ce qui vient de se passer là-bas? Est-ce que ça va? Je vais bien. Mais c'est évident que non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, d'accord. Tu as vu le frère de Peter? Max, le beau docteur célibataire? C'est bien ça. Lui et moi, on s'est déjà rencontrés. Ah, quand? Oh, c'est lui, le montagnard hirsute que t'as embrassé dans la forêt? Il a pris une douche entre-temps. Tu l'as embrassé. Tu as embrassé le frère de Peter. Tu veux bien arrêter de dire ça? Premièrement, je ne savais pas que c'était son petit frère. Et deuxièmement, je ne l'ai pas embrassé. C'est lui qui l'a fait. Ça va, calme-toi. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moi? Rien du tout. Maintenant que j'ai rencontré Max, je suis encore plus sûre de vouloir épouser Peter. C'est un homme prévisible. Il est très sûr et totalement fiable. C'est exactement ce que je recherche chez un homme. Ah ouais. Ah, moi, c'est exactement ce que je recherche chez un aspirateur. Jacqueline, tu veux bien faire quelque chose pour moi? D'accord? Quand tu te réveilleras demain matin, demande-toi si c'est le jour le plus heureux de ta vie. Et si Peter est ton seul véritable amour. Si tu peux répondre oui à ces deux questions, alors je te soutiendrai à 100%. Dans le cas contraire, tu dois annuler ce mariage. Tu n'auras pas de seconde chance. Ma petite sœur chérie, je te promets que je ne voudrais pas d'une seconde chance. S'il te plaît, sois-en sûre. Promis. D'accord. À demain, ma chérie. À demain. Une seconde chance. Je n'ai absolument pas envie d'une seconde chance. Allô? Bonjour, vous aviez demandé qu'on vous réveille? Merci beaucoup. Est-ce que c'est le jour le plus heureux de toute ma vie? Bonjour, bienvenue à notre journée de mariage. Il est temps de commencer à vous préparer. Je vous présente Kenneth et lui c'est Jerry. Et ils vont vous transformer en Cendrillon. Je vous laisse entre de bonnes mains. Il y a tellement à faire avant le mariage. Kate! Je ne sais pas trop quoi dire. Surtout, ne dis rien. Et donc, tu as commencé à te préparer? Alors, j'en conclus que tu as pris une décision. En effet. Alors, en route pour ton mariage. Vous pouvez pas regarder où vous allez? Et qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous allez dire toute la C'est waouh! Margaret tient vraiment à ce que je porte sa robe de mariée. C'est très important pour elle. Je me vois pas du tout lui dire non. Si, tu pourrais. Aujourd'hui, c'est ton mariage. Tu as raison. Aujourd'hui, c'est mon mariage. Voilà, assieds-toi. Lève-toi, c'est elle.
Chère famille et amis, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage. Le mariage est fait pour durer éternellement. Il dure une vie entière et lie deux personnes ensemble pour l'éternité. Vous, Peter, acceptez-vous cette femme comme étant votre épouse légitime pour l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Et vous, Jacqueline, acceptez-vous cet homme comme étant votre époux légitime pour l'aimer et le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Mesdames et messieurs, le moment est venu pour moi de vous présenter, et ceci pour la première fois, le docteur et madame Peter Lorenzo. Sous vos applaudissements, faites du bruit. Mon fils. Tiens, prends donc un verre. L'idée. Ça va? Heureusement que tu étais là pour la sauver. Oh non, ça partira jamais. Allez, c'est pas grave. Les jeunes mariés vont maintenant rejoindre la piste pour leur première danse en tant que mari et génial. femme. Oh, tenez. Merci. De rien. Je vous en prie. Ils sont très beaux. Oui. Accroche-toi et bouge tes pieds. Compris. Ma mère nous a fait prendre des cours de danse pendant 6 ans, alors suis-moi. D'accord. On y va. Et maintenant, que les membres de la famille se joignent aux danseurs. Nous aussi, on doit y aller. Ouais? Bien, désolé. Kate, vous dansez? Oui, volontiers. Allons-y. Est-ce mon mariage? On s'amuse bien. C'est ce que vous vouliez? Oui, 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 c'est exactement ce que je voulais. Je suis tellement heureuse. Bon. Pas de souci pour ça, mère. Alors, je suis heureux pour tous les deux. Merci. Elle est vraiment très belle. Oh oui. Mais tu es beau aussi. Ces gâteaux est magnifique. Regarde comme ils sont beaux. Quoi? Quelque chose sur la joue. Non, non, c'est rien. C'est le frère de la mariée. Quand j'ai eu le message m'annonçant que je devais rentrer pour assister au mariage de mon frère, j'ai été surpris. Pourquoi ils se marient alors qu'ils se connaissent depuis moins d'1 an? Oh, mais... Et puis j'ai rencontré Jacqueline. Elle est très belle et intelligente et quand elle sourit, elle illumine toute la pièce. Je lève mon verre aux jeunes mariés. Aux jeunes mariés. À la tienne, Max. Je te souhaite plein de bonheur. Ouais, je t'aime, petit frère. Je t'aime aussi. Je crois que je vais me détendre un peu sous ce beau ciel étoilé. Maintenant? Regarde la beauté de ce ciel. Je dois m'en imprégner un moment. Est-ce que c'était le jour le plus heureux de ma vie? Oh. Si seulement je pouvais avoir une seconde chance.
Allô? Bonjour, vous aviez demandé qu'on vous réveille? Je n'avais pas demandé à être réveillée aussi ce matin. Peter? Peter, t'es où? Comment ils ont enlevé la tache de vin? Bonjour, bienvenue à notre journée de mariage. Il est temps de commencer à vous préparer. Je vous présente Kenneth et lui, c'est Jerry. Et ils vont vous transformer en Cendrillon. Je vous laisse entre de bonnes mains. Il y a tellement à faire avant le mariage. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez être une magnifique mariée. J'ai déjà été mariée. Vous avez déjà été marié? Et Peter le sait, vous avez divorcé au moins. Non, sans rire. Qu'est-ce qui se passe? Kate! Surtout ne dis rien. Et donc, tu commences à te préparer? Alors j'en conclus que tu as pris une décision. Tu as déjà dit ça. Je t'ai déjà entendu dire ça hier. Et pourquoi tu portes encore cette robe affreuse? Affreuse? Oh. Mais on est quel jour aujourd'hui? On est le 14 février. On l'a déjà vécu hier, Kate, le 14 février. Tu vas bien? C'est un remake d'hier. Et vous êtes tous dans le coup. Un quoi? Ça, je savais que ça allait arriver. Il a fait la même chose hier. Alors il devrait le virer. Non, tu comprends pas. Tout ça s'est déjà passé hier. Vous étiez là vous aussi. Tu es entré. Il a fait tomber ses clubs de golf et ensuite je me suis mariée. Hier, quand elle s'est perdue dans la forêt, elle est tombée et s'est fait mal à la jambe. Peut-être qu'elle s'est cognée la tête et elle a sans doute une commotion. J'appelle tout de suite un médecin. Non, je ne veux pas voir de médecin. Je veux savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Peut-être que je suis dans un rêve. Tu me fais peur. Est-ce que votre sœur a déjà été traitée pour de sérieux troubles mentaux? Ça suffit, tout le monde dehors. Je dois prendre soin de ma sœur qui est manifestement victime d'hallucinations prénuptiales. Mais je dois... Mais... Non, vous devez seulement partir d'ici. Hop. Très bien. Toi, tu me crois? Oui, bien sûr que je te crois. Je suis contente que tu aies retrouvé tes esprits. Moi, je propose qu'on parte maintenant. Tu pourras appeler Peter de l'aéroport et lui dire que tu as changé d'avis, hein? Non, Kate, je ne veux pas annuler mon mariage. Je suis en train de te dire que j'ai déjà vécu cette journée. Bon, on rentre à la maison et on discutera de tout ça autour d'une bonne tasse de thé. Mais je ne peux pas rentrer avec toi. Je me suis mariée hier. J'ai dit une tasse de thé, mais il faut plus fort que ça. Oh, et si je l'avais rêvé, ce mariage? Écoute, si ce que je suis en train de vivre maintenant est réel, mais qu'en fait, la nuit dernière, j'avais fait un rêve presque identique à ce que je crois être la réalité maintenant. Ça n'a aucune importance. L'un ou l'autre, je t'emmène loin d'ici tout de suite. Allez, en route! Non. Je ne peux pas blesser Peter. Je ne peux pas le laisser tout seul devant l'hôtel parce que j'ai l'impression de revivre ce moment. Il a choisi de passer toute sa vie avec moi et j'ai dit oui. Mais peut-être que tu n'as pas envie de te marier. C'est l'homme idéal. Il est merveilleux. Et toute sa famille est réunie. Alors je vais me marier aujourd'hui. Prête? Chère famille et amis, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage. Le mariage est fait pour durer éternellement. Il dure une vie entière et lie deux personnes ensemble pour l'éternité. Vous, Peter, acceptez-vous cette femme comme étant votre épouse légitime pour l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Et vous, Jacqueline, acceptez-vous cet homme comme étant votre époux légitime pour l'aimer et le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. À nouveau. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Mesdames et messieurs, le moment est venu pour moi
de vous présenter, et ça pour la toute première fois, le docteur et madame Peter Lorenzo. Petit bruit. Mon fils. Tiens, prends donc un verre. Bonne idée. Oh non, ça partira jamais. Oh, peut-être que si. Les jeunes mariés vont maintenant rejoindre la piste pour leur première danse en tant que mari et femme. Génial. Oh, tenez, merci. De rien. Tout va bien? Oui. Attention. J'y suis. Accroche-toi à moi et bouge tes pieds. Ma mère nous Vous a fait prendre des cours de danse pendant... pendant 6 ans, alors je te suis. Comment tu sais ça? Oh, tu m'as dit hier. Je te l'ai dit? Ouais. Et maintenant, que les membres de la famille se joignent danseurs. Quoi? Ah, excuse-moi. Bien sûr. Tant pis. Est-ce que tout va bien? Non, pas vraiment. Je crois que je deviens folle. Jacqueline est vraiment très belle dans ta main. Et je peux faire quelque chose? Non. J'aimerais vraiment que ce jour se termine encore. Souris. Ah oui. Quand j'ai eu le message m'annonçant que je devais rentrer pour assister au mariage de mon frère, j'ai été surpris. Pourquoi ils se marient alors qu'ils se connaissent depuis moins d'un an? Et puis j'ai rencontré Jacqueline. Merci à vous. Merci à tous d'être venus à notre mariage, mais c'est notre nuit de noces et nous sommes très impatients d'aller nous coucher pour dormir, bien sûr. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que je voudrais qu'on retourne dans nos chambres pour que cette journée puisse enfin se terminer. Et comme ça, on pourra repenser à cette belle journée et se dire qu'on a de la chance d'être mariés. Quoi? S'il te plaît. Cette fichue robe. Je pense qu'on devrait rester avec nos invités. Aux jeunes mariés. Je crois que je vais me détendre un peu sous ce beau ciel étoilé. Encore? Je peux ne pas le faire. Non, 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 surtout vas-y. La nuit dernière, tu es allée sur la terrasse et je me suis couchée toute seule. Par pitié, faites que cette journée s'arrête pour toujours. Allô? Bonjour, vous aviez demandé qu'on vous réveille? Bonjour, bienvenue à notre journée de mariage. Il est temps de vous préparer. Je vous présente Kenneth et lui, c'est Jerry. Et ils vont vous transformer en Cendrillon. Quand elle est tombée de son vélo hier, elle s'est peut-être cognée la tête. Elle a sans doute une commotion. Peut-être qu'elle se drogue. Regardez, je suis juste ici, je n'ai pas de commotion et je ne me drogue pas. Oui, mais elle vient d'arrêter le sucre, la caféine et le gluten. C'est vrai. Elle pourrait halluciner. Peut-être que vous devriez nous laisser un peu de place. Je t'aime, ma chérie. Souviens-toi. Pour le meilleur et pour le pire. D'accord? Pour
le meilleur et pour le pire. Alors, dites-moi ce qui se passe vraiment ici. Eh bien, rien ne cloche chez moi. Je le vois que vous allez bien. Alors pourquoi suis-je ici? Vous vous dégonflez? Non, je n'essaie pas du tout d'éviter le mariage, mais je revis le même jour, encore et encore et encore, et de nouveau, chaque matin, je me réveille, on est le 14 février, et je dois me marier. J'ai déjà vu ça. Est-ce que vous êtes sérieux? Merci, docteur. Comment je peux régler mon problème? Bien. Vous subissez beaucoup de stress et vous êtes anxieuse. Je vais vous donner un léger antidépresseur. Non, je ne suis pas anxieuse. Bon, d'accord, oui, je suis un peu anxieuse, mais ce n'est pas à cause du mariage, c'est parce que je revis à nouveau la même journée, encore et encore et encore. Bien. Alors, qui m'appelle? Mais j'en sais absolument rien. Ah! Votre crédibilité est mise à mal. Si vous viviez le même jour encore et encore, vous sauriez qui m'appelle. Non, je ne saurais pas, ça ne marche pas comme ça. Chaque jour est différent, je ne vous avais jamais vu auparavant. Si je vous comprends bien, vous vivez la même journée, mais elle est différente. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que vous dites. J'avais demandé une seconde chance. Je ne pensais pas réellement l'obtenir. Une seconde chance. Oui. Je vais revenir très vite. D'accord. Alors, comment va-t-elle? Elle doit être coiffée et maquillée à midi. Je vais lui faire un dépistage pour les drogues. Je suis toujours là. Tout va bien? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, la rumeur dit que vous avez un peu perdu les pédales. Vous pourriez me sortir d'ici. Oui? Génial. Alors partons, on se dépêche. Si je comprends bien ce que tu dis, tu serais coincé dans une espèce de boucle cosmique et tu revis le même jour encore et encore. Depuis longtemps? Aujourd'hui, c'est le jour numéro 4, je crois. Et je m'en fiche si tu me crois pas. En fait, je te crois. C'est vrai, tu me crois? Je n'ai absolument aucune preuve du contraire. Les gens des villages où je travaille en Afrique, ils croient qu'il y a tout un monde qui vit autour de nous et que nous ne voyons pas. Et ils nous donnent des indices qui nous guident dans notre quotidien, mais certains indices sont plus durs à voir que d'autres. Oui, t'as peut-être raison. Après tout, peut-être que je suis coincée dans une espèce de boucle cosmique et que je dois briser le cycle. Reste avec moi ici ce soir. Peut-être que si je ne retourne pas dans ma chambre, cette journée ne recommencera pas. Oui, mais si je reste ici avec toi, tu vas rater ton propre mariage et mon frère aura le cœur brisé. Oh, Ce écoute, sera- je l'ai déjà épousé plusieurs fois et je ne recommencerai pas. Alors reste avec moi ou pars si tu veux, mais moi, je n'y retourne pas. Peter t'aime et tout ça, Ça va, c'est... c'est bon, j'ai compris. Si ça ne marche pas et que je n'arrive pas à briser le cycle, je l'épouserai à nouveau demain. Bon, d'accord. Donc on est coincé ici aujourd'hui. Autant bien utiliser cette journée. Je vais t'aider à surmonter ta peur de nager. Je n'ai pas peur de nager. C'est de me noyer dont j'ai peur. Tu as entendu parler des thérapies comportementales? C'est quand on met une personne face à ce qui lui fait peur petit à petit jusqu'à ce que ça devienne supportable pour elle. Ça ne marchera pas. Qu'est-ce que t'as à perdre? Je crois que je n'aime pas ça. C'est pas grave. On n'a pas besoin de s'avancer plus. Aujourd'hui, on reste dans l'eau jusqu'aux chevilles. Toute ta famille doit penser que je suis complètement folle. Tu t'intégreras très bien. J'ai vraiment très faim. Tu veux quelques fruits très probablement empoisonnés? Non, j'en veux pas. Ils m'ont pas tué hier, ils doivent être comestibles. Pas faux. Merci. Tu sais qu'un jour, tu devras te rendre compte que tout va bien se passer. Je suis exténuée. Mais il faut qu'on reste éveillé jusqu'à ce qu'on soit demain pour que la journée ne reparte pas du début. Si tu le dis.
Écoute, endors-toi, je prendrai le premier cas. Tu prends le suivant et ensuite c'est moi qui dors. C'est une idée géniale. Je te remercie. Et si ça ne marche pas, viens me voir et on réessayera. Allô? Bonjour, vous aviez demandé qu'on vous réveille? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce qu'il y a un moyen que tout s'arrête ou est-ce que je ne peux strictement rien faire à ce qui m'arrive? Allô? S'il vous plaît, aidez-moi! Bonjour, bienvenue à notre journée de mariage. Il est temps de commencer à vous préparer. Je vous présente Génial. Kenneth et lui c'est Jerry. Génial. Et ils vont vous Vous transformer. ne pouvez pas me transformer. Rien ne le peut. C'est moi et moi seul. Et ce sera toujours moi, pour toujours, seulement pendant cette journée. C'est mon passé et mon présent et mon futur. Et ce n'est pas le plus beau jour de ma vie. Ah. Vous pouvez m'en procurer 50 autres? Chérie. Est-ce que tu vas bien? Tout le monde se fait du souci pour toi. Ça porte malheur de voir la mariée avant le mariage. C'est justement de ça que je voulais parler avec toi. Du mariage. Ah. Tu te souviens qu'on est censé se marier dans 1 heure? Je supporterai pas de me marier encore une fois. Encore une fois? J'ai l'impression qu'on se marie depuis des semaines. Chérie, pourquoi es-tu si nerveuse? On est faits l'un pour l'autre. On aime l'opéra, le golf et les mots croisés. Et c'est suffisant. Je crois que je sais ce qui se passe ici. Tout est de ma faute. C'est vrai? Tu as tout à fait le droit d'être perplexe et en colère. Ah oui? Merci de chercher à me comprendre. Oh. J'étais tellement pris dans mon petit univers que j'en ai oublié qu'on était une équipe maintenant. Et je t'ai laissé tomber. Tu trouves? Mon livre est un énorme succès et je suis devenu célèbre du jour au lendemain. Je suis sur le point de devenir directeur de l'hôpital. Bientôt, j'aurai ma propre émission télé. Tout ce que tu me dis n'a rien à voir avec notre conversation. D'accord, écoute, si c'est parce que tu veux un enfant, j'y ai réfléchi et j'ai trouvé une solution. Si dans quelques années tu en veux encore, on pourra avoir un enfant. Et je filmerai tout pour ma nouvelle émission. Cette partie s'appellera « Soyez cardiaquement en forme de la conception à l'accouchement ». Je ferai ton accouchement en direct à la télévision. Personne n'a fait ça. Waouh. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On oublie ce qui vient de se passer? Tu enfiles ta robe de mariée et on se retrouve devant l'hôtel. Allô? Bonjour, vous aviez demandé... Bonjour, bienvenue à notre journée de mariage. Mais où allez-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes censé vous préparer pour votre mariage? Vous m'aviez promis de m'aider à surmonter ma peur de l'eau. Alors, aidez-moi. Donc, si je comprends bien, cette journée se répète pour toi encore et encore, et je te donne des leçons de natation pour lutter contre ta peur. C'est ça. Mais je ne me rappelle de rien parce que pour moi, c'est la première fois que ça arrive. Absolument. Et aujourd'hui, nous allons aller jusqu'aux genoux. Et je me débrouille très très bien. Je crois plutôt que tu devrais mettre la tête sous l'eau, ou flotter sur le dos. Je ne crois pas, non. Mais peut-être demain. Enfin, je veux dire, aujourd'hui. Ou peut-être jamais. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies si peur de l'eau? Bah, en fait, je n'ai pas toujours eu peur de l'eau. Quand j'étais gamine, j'entraînais même ma sœur pour qu'on aille se baigner. Mais un jour, j'ai simplement regardé dans l'eau et j'ai décidé que ce n'était pas sûr. Tu comprends? C'était
C'était dangereux et risqué. Je sais que ça n'a pas le moindre sens. Bon, j'y vais. Merci pour la leçon. Maintenant, je dois assister à mon mariage. D'accord. On se voit au mariage. Ah, je voulais te dire que j'adore le discours que tu vas faire. C'est très mignon. Je l'ai pas encore écrit. Et demain, on ira jusqu'à la taille. Parfait, je mettrai mon maillot de bain. J'y crois pas, j'ai été nager. Je suis une nageuse. T'apprends très vite. En fait, non, pas du tout. Ça fait des jours que tu me donnes des leçons. J'avais seulement peur. Ouais, on a tous peur. C'est ce que tu fais malgré ta peur qui dit qui tu es. Peter m'a dit que tes parents étaient morts dans un accident de voiture quand t'étais jeune. Ils allaient simplement dans un magasin de bricolage. C'est vrai que si tu peux mourir en allant acheter des ampoules, alors rien n'est sûr. C'est à ce moment-là que tu as pris la décision de ne prendre aucun risque, de jouer la sécurité et de tout faire en suivant les règles. Et il n'y a rien de mal à le faire. C'est même intelligent. Oui, mais c'est aussi illusoire. Je suis navré de te dire ça. Tu peux faire tous les bons choix et toujours être dans les limites du raisonnable. Mais la vie te rattrapera toujours et tu n'as aucun moyen de la contrôler. D'accord, c'est vrai, mais j'ai l'illusion de la contrôler. C'est quoi le pire qui pourrait t'arriver? Je n'en sais rien. C'est bien ça le problème. D'après ce que tu me dis, tu as déjà vécu le pire et tu y as survécu. Si tu pouvais aller n'importe où dans le monde, tu voudrais aller où? Pourquoi? Histoire de parler. L'Égypte. Au Caire, je veux voir la pyramide de Gizeh. C'est celle du milieu, c'est ça, la plus grande? Celle qui est toujours intacte. C'est la plus ancienne des 7 merveilles du monde. Elle est à couper le souffle. Tu y es déjà allé? Ouais. Le Caire est une ville incroyable. Les monuments sont toujours debout malgré les siècles. En fait, c'est pour ça que j'ai voulu être architecte. Je veux participer à quelque chose qui sera encore là après ma mort. Et justement, ton mariage est dans 2 heures, alors? Oh non! Je ne peux pas encore subir ce mariage. Je sais que ta mère veut bien faire, mais c'est... Déjà, si tu voyais la robe ne va pas. Les fleurs sont horribles. Le gâteau est sans sucre, sans gluten et au citron. Qui choisirait un gâteau de mariage au citron? C'est triste. Ma première danse est humiliante. Je ne sais pas danser, mais tout le monde me regarde. Alors apprends à danser. Non, sérieusement, n'importe qui peut apprendre à danser. Ma mère nous a mis pendant 6 ans dans des cours de danse quand on était enfant. Si je t'ai appris à nager, je peux t'apprendre à danser. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas censé vous préparer pour votre mariage? Vous m'aviez promis de m'apprendre à danser. Vraiment? Alors, Je suis prête. je vais mettre ma main sur ta taille et toi tu mets ta main sur mon épaule. Bien. Je vais faire un pas en avant et toi tu fais un pas en arrière avec ton pied droit. Et sur le côté et en arrière et sur le côté. C'est bien. C'est dommage qu'on n'ait pas de musique. Ne sois pas si tendu. Détends tes épaules. Je suis toujours aussi nulle. J'y arriverai jamais. Tu sais, ça prend du temps. Tu dois être prête à te débarrasser de ta peur du jugement et uniquement bouger avec la musique. D'accord. Ferme les yeux. Je voudrais que tu reviennes à l'époque où tu étais une petite fille qui dansait dans sa chambre avec sa sœur. Il n'y a aucune peur, aucun jugement. Seulement la joie de bouger sur la musique. Tu sais quoi? Quand j'étais toute petite, je voulais être danseuse étoile. Ah ouais? Je sais pas du tout pourquoi je t'en parle. Je l'avais jamais dit à personne. Eh bien, danser, c'est très intime. Alors c'est à toi de me dire quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. Et tu étais fou amoureux de ta maîtresse en primaire et tu ne l'as jamais dit à personne. Quoi? Mais comment tu sais ça? Oh, je sais tout à propos de Rachel, Lily et Malina.
Oh, ça va, je sais bien que j'ai jamais eu beaucoup de chance en amour, mais toi non plus jusqu'à maintenant, parce qu'avant mon frère, tu n'es sorti qu'avec des losers. Quoi? Attends, comment tu sais ça? Tu viens juste de l'avouer. Tu es une merveilleuse danseuse. J'ai eu un prof génial. Et c'est ta première leçon? J'ai l'impression que ça fait des semaines que j'apprends. Où as-tu déniché cet orchestre? Sur Internet. Ta grand-mère a dit quelque chose en italien hier au déjeuner et Pitoretto avait réagi bizarrement. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne peux pas te le dire. Eh bien, il ne me reste plus qu'à apprendre l'italien. Leçon numéro 1. Bonjour, comment allez-vous? Ciao, come stai? Ciao, come stai? Ciao, come stai? Leçon numéro 2. Je suis tellement contente de vous rencontrer. Sono così contenta di incontrare voi. Sono così contenta di incontrare voi. Leçon numéro 22. Ça fait tellement d'années que je ne suis pas allée en Italie. J'aimerais y passer mes vacances cet été. Era tanti anni che non vado in Italia. Mi piacerebbe trascorrere una vacanza lì quest'estate. Era tanti anni che non vado in Italia. Mi piacerebbe trascorrere una vacanza lì quest'estate. Il doit bien y avoir un moyen d'améliorer ce mariage. Allô, Kate? Tu peux me retrouver dans le hall dans 10 minutes? Elles sentent vraiment bon. Elles sont magnifiques. Mais c'est celle-là mes préférées. Ce sont aussi mes préférées. Quoi? Tu te souviens, quand j'étais petite et que je m'étais cassé le bras? Oui, oh, tu étais si courageuse quand ils t'ont mis ton petit plâtre. Tu as dormi dans un sac de couchage sur le sol à côté de mon lit pendant 2 semaines. J'arrive pas à croire que tu te rappelles de ça. T'étais tellement jeune. Papa devait te ramener dans ton lit pendant la nuit, mais tu revenais. C'est parce que je ne voulais pas que tu te sentes seule. J'ai de la chance de t'avoir comme sœur. Et je t'aime. Oh. Moi aussi, je t'aime. Alors, on fait quoi maintenant? Essaye celui-là. C'est une véritable fête dans la bouche. Tu recommences à manger du sucre, du gluten et de la caféine? Merci. De rien. Je mange de tout aujourd'hui. J'arrêterai demain, si jamais il y a un demain. Étonnamment, c'est à la fois optimiste et pessimiste. J'ai réalisé que tu pouvais vivre toute ta vie sans excès, mais ça ne voulait pas dire qu'elle sera sans risque. Ça n'est qu'une illusion. La vie suit toujours son cours. Et on doit essayer de garder le rythme. C'est hallucinant. Goûte cette tarte au citron vert. C'est très bon. J'ai une question. Hmm? Pourquoi on est ici à goûter des gâteaux? Simplement parce que je veux le meilleur pour mon mariage. Je comprends, mais tu te rends compte que ton mariage est censé se passer dans 1 heure. Un mariage pour lequel Peter et toi avez déjà un gâteau, un traiteur et des fleurs. Oui, mais j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, et tu as raison. C'est mon mariage. Je devrais avoir tout ce dont je rêve. C'est juste. Simplement, je me demande si tu ne perds pas la tête. Tu as peut-être raison. Mais autant s'en amuser. J'aurais aimé que maman fasse ça avec nous. Elle est là avec nous, parce que nous sommes là, et qu'elle fait partie de nous. C'est joli, mais... Je suis d'accord. Oh, fais attention. C'est la bonne. Je suis d'accord. Elle s'appelle la robe de princesse. Et je l'adore. Elle est parfaite. Tu ressembles à maman. Papa et elle seraient tellement fiers de toi.
magnifique. Le mariage est pour quand? Aujourd'hui. Oh, vous auriez une robe de demoiselle d'honneur pour aller avec mais celle-ci? surtout une qui soit pas rose. Oui, bien sûr, j'ai ce qu'il vous faut, je reviens. Et dis-moi, tu avais parlé à Max depuis votre baiser d'hier? En fait, on a discuté. Et comment il est? Il est intelligent, compatissant et c'est une source d'inspiration. Et il est très heureux d'être médecin pour aider son prochain. Et il sait danser et jouer de la guitare et il adore les enfants. Tu as découvert tout ça en une journée? On dirait que c'est un super mec. Oui, c'est le cas. Et donc? Qu'est-ce que tu comptes faire? Rien du tout. C'est le frère de Peter? Peut-être, mais quand tu parles de lui, tout ton visage s'illumine. Ce mariage va être absolument parfait. Bon. Au moins, je suis heureuse de t'avoir aidé à l'organiser. Il faut que je te dise. Si je devais vivre une seule journée encore et encore et encore, je voudrais vivre cette journée avec toi. Tu entends ça, l'univers? Si je devais vivre une seule journée encore et encore et encore, je choisirais aujourd'hui. Allô? Bonjour, vous aviez demandé qu'on vous réveille? Oh, bonjour Linda, comment va Pepper aujourd'hui? Vous connaissez Pepper? Bien sûr que je connais Pepper, je ne peux pas vous connaître Linda sans connaître votre chiot Pepper. Vous voulez bien passer Luigi, le concierge? Bonjour Luigi, Jacqueline Palmer dans la cabane nuptiale. Hier, j'ai vu une robe qui s'appelait robe de princesse dans un magasin. Et il y a aussi une robe de demoiselle d'honneur couleur blanc poudré qui va avec. Oui, j'ai besoin des deux en taille 36. Vous pouvez m'envoyer quelqu'un avec ma carte de crédit et me les apporter dans ma chambre? Fantastique. Je vais aussi avoir besoin de roses blanches et d'orchidées. Elles sont disponibles chez le fleuriste de Main Street. Je les voudrais emballer avec un ruban blanc et... Venez plutôt dans ma chambre avec un carnet et un crayon. J'ai toute une liste de choses dont j'aurais besoin aujourd'hui. Merci. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelques changements pour le mariage. Quoi? J'apprécie tout ce que vous avez fait, mais c'est mon mariage. D'accord? Oui. C'est normal qu'il soit à mon image. J'imagine, mais on n'a plus le temps pour faire Oh, tout ça. c'est Kate. Surtout ne dis rien. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas apporté ce truc. Les garçons, je sais exactement ce que je veux comme coiffure et comme maquillage. Vous pouvez pas regarder où vous allez? Désolé. Mais qu'est-ce qui va pas chez vous? Désolé, monsieur. Vous avez traversé les Excusez-moi, messieurs. Bonjour, ce n'était pas sa faute. Vous téléphoniez avec votre portable sans regarder où vous alliez. Passez une bonne journée. Tu es magnifique. Comme maman. Allons-y. Chère famille et amis, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage. Le mariage est... Il le veut et moi aussi. Alors venez avec nous pour faire la noce la plus folle de votre vie. Quoi? Qu'est-ce que tu fabriques? Je n'ai aucune idée de ce qui lui arrive. Merci. Des frites? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est notre mariage, Peter. C'est à nous de l'organiser. Oh, j'ai fait préparer mes plats préférés. Merci. Mais il y a de la viande et aussi du gluten. Oui, c'est vrai, mais j'ai pensé à un nouveau chapitre pour ton livre. Mangez ce qui vous rend très heureux pour que votre cœur sourie. Ah, Mais c'est à l'opposé de ma philosophie. Et ça n'a aucun sens. rien de tout ça n'a de sens. Ah, allons danser. Tu ne danses pas. Maintenant, si. Ah non, je l'imaginais pas comme ça. C'est mauvais pour ton cœur. Tu vas faire une attaque. Non, merci. Vas-y, toi. Oh.
C'était un très beau mariage. Ma grand-mère danse encore. C'était parfait. La robe, les belles fleurs et le gâteau. Pourquoi t'as épousé mon frère? Il l'a demandé. Et ça me semblait être la réponse à tous mes rêves et il prend soin de moi et je me sens en totale sécurité. Et c'est assez pour toi? Eh bien, Sentir qu'on prend soin de toi et ta sécurité. et il m'aime. Il n'essaye pas de me changer, il m'accepte tel que je suis. Enfin, en général. Je crois vraiment qu'on a de très bonnes chances d'être heureux tous les deux ensemble. Tu as l'air d'une femme pleine d'assurance et forte. Alors qu'en fait, tu es seulement lâche. Moi, je suis lâche. Je pense que oui. T'as choisi la facilité. Et tu peux me dire ce qu'il y a de mal là-dedans? Je n'aurai jamais le cœur brisé, je ne me sentirai jamais blessée ou déçue, et plus jamais je ne perdrai quelqu'un que je n'ai pas l'envie et la force de perdre. C'est vrai, t'as raison. Mais tu ne sauras jamais ce que ça fait d'aimer quelqu'un de tout son cœur. De découvrir en un instant tout ce à côté de quoi tu es passé pendant toute ta vie. On vient de se rencontrer, et je sens que je te connais depuis toujours. On vient de se rencontrer et c'est comme si on s'était promené des centaines de fois, qu'on avait parlé pendant 1000 heures. Mais Peter est mon frère, et maintenant tu es devenue sa femme. Et tout ça, ça ne peut pas être réel. Eh bien, je trouve que c'était un très beau mariage. Disons qu'il était peu ordinaire. Je crois que tout ça a beaucoup blessé Mère. Je me disais que peut-être on pourrait aller en Égypte pour notre lune de miel. Je suis beaucoup trop occupé pour une lune de miel. Oh, peut-être pas tout de suite, mais j'aimerais tellement aller au Caire un jour. Je voudrais vraiment voir la pyramide de Gizeh. Pourquoi tu voudrais aller dans une ville où tout est ancien? Non, si on part en lune de miel, ce sera à Hawaï. Je pense qu'on aurait dû apprendre à se connaître un peu mieux avant de se marier. On aurait dû faire des centaines de longues promenades et parler pendant des heures. Je croyais qu'on l'avait fait. Bonjour, Linda. Bonjour. Vous aviez demandé qu'on vous réveille? Merci à vous. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas censé préparer votre mariage? Est-ce que vous avez envie de venir vous promener? How life can be this way, us standing here today like this. What magic swirls between the sandy beach, the sea, and you and me. So lucky. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas censé préparer votre mariage? Est-ce que vous avez envie de faire une balade à vélo? Make my heart sing. You make everything a state of grace. Behold, two souls are meeting up once more. A feeling so much peace, a love so pure, so sweet. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas censé préparer votre mariage? Est-ce que vous avez envie d'aller faire un pique-nique? Et mettez de la crème solaire, on prend si vite des coups de soleil.
Comment elle sait ça? You and me. J'adore cet endroit. Oui, je sais bien. C'est ici que tu as trouvé ton dollar porte-bonheur. Comment tu sais ça? Parce que tu me l'as dit. Non. Tu m'as dit que tu le gardais dans ton portefeuille derrière ton permis de conduire comme porte-bonheur. Mais je pense que tu le gardes pour te rappeler où se trouve ton foyer. Qui es-tu? Pourquoi cette question? Eh bien, comment tu sais autant de choses sur moi? Parce que pour certaines, c'est toi qui me les as dites, et d'autres, parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Alors, je me suis rendu compte que le plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui te connaisse vraiment. Tout ça, c'est ce que je préfère manger. Je le sais. Sauf les betteraves, que je n'aime pas. Si, tu les aimes. Non, c'est faux. Tu ne les aimes pas parce que tu n'y as jamais goûté. Mais la dernière fois qu'on est venu ici, tu as goûté et tu les as aimés. Notre dernier pique-nique qui était un autre jour, mais aujourd'hui aussi. Exactement. Alors... J'aime les betteraves. Peter est un homme chanceux. Je ne suis même pas sûre qu'il veuille se marier. Je vais te dire, il y a un moyen de savoir quand Peter a un doute sur ce qu'il dit. Il sourit en mordant sa lèvre inférieure. C'est grâce à ça que je l'ai toujours battu au poker quand on était enfant. Le jour le plus romantique de l'année approche. Et je voulais savoir si tu accepterais mon offre de faire de ton rêve une réalité. Vous, Peter, acceptez-vous cette femme comme étant votre épouse légitime pour l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Et vous, Jacqueline, acceptez-vous cet homme comme étant votre mari Pour légitime? quelle raison est-ce que tu veux m'épouser? Quoi? Pourquoi tu m'as demandé de t'épouser? Parce que je t'aime. Alors dis-moi ce que tu aimes chez moi. Tu es vraiment intelligente et jolie. Non, précisément, qu'est-ce qui te plaît chez moi? Qu'est-ce que tu aimes? Tu peux répéter la question? C'est quoi mon deuxième prénom? Je ne sais pas, c'est important. Pourquoi est-ce que j'ai peur de l'eau? Pourquoi j'ai voulu devenir architecte? Quel est mon parfum de glace préféré? Où je veux vivre quand on sera vieux? Comment je prends mon café le matin? Je devrais savoir tout ça. Tu crois pas qu'on a toute une vie ensemble pour découvrir tous ces petits trucs sur l'autre? Tous ces petits trucs, c'est ce qui fait qui nous sommes, Peter. C'est pour ça qu'on tombe amoureux de quelqu'un. Être aimé et reconnu pour qui on est vraiment. C'est ça qui est important. Ça suffit. Elle est complètement folle. Pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas envie de m'épouser. On se connaît à peine tous les deux. Tu fais ça parce que ta mère t'a convaincu que ce serait une bonne chose pour toi de devenir directeur de l'hôpital? Alors ça, c'est bien la chose la plus stupide que j'ai entendue de toute ma vie. Mais le pire de tout, c'est que je ne suis même pas sûre que tu aies envie de ce poste. Tu es un homme bon et un médecin génial. Tu adores écrire, tu aimes voyager et passer à la télévision. Tu n'as pas envie de la responsabilité de la gestion d'un hôpital. Toi, tu veux être médecin à la télé? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Peter rêve de diriger cet hôpital. Non, mère. Elle a raison. Je n'en rêve pas. C'est absurde. Tu as l'opportunité d'obtenir tout ce que tu as toujours voulu. Non, mère, c'est ce que tu veux pour moi. Tu ne sais pas ce que je veux. Margaret, viens. Viens t'asseoir. Peter, tu es un homme formidable. Mais je cherche le véritable amour. Un sentiment un peu effrayant, complètement désordonné et qui demande de prendre des risques. Un amour qui demande de faire un saut dans l'inconnu. Tu as raison. Je ne sais pas si je suis prêt à faire le saut, mais si je le faisais, ce serait avec toi. C'est très gentil de ta part. Se qualcosa è giusta, ci si sente come in un bagno caldo. Elle vient de dire, si une décision est la bonne, on devrait se sentir comme dans un bain chaud. Tu parles italien?
Tu savais qu'elle parlait italien? Ma sœur est tellement surprenante. Finalement, ça s'est bien passé. J'irai m'excuser auprès de toute ta famille plus tard. Tu crois que Peter va bien? Il avait l'air soulagé. Je t'ai trouvée courageuse. Tu as dit la vérité. Ça ne venait pas de ta tête, ça venait de ton cœur. Tu me connais tellement bien. Je te connais que depuis 2 jours. Non, c'est faux. On a fait des centaines de longues promenades tous les deux et on a parlé pendant des heures. C'est impossible. Tu m'as dit que c'est ce que tu dirais. Et c'est pour ça que tu m'as dit de te dire que tu étais devenu médecin à cause de Sam. Comment tu as su que... Tu ne m'as pas donné d'explication. Tu m'as dit de te dire que c'était à cause de Sam. Sam est un petit garçon que j'ai rencontré à ma première visite en Afrique du Sud. Il est venu à l'hôpital où je travaillais et je l'ai aidé à obtenir ses premières lunettes. Et quand il les a mises sur son nez, il s'est mis à pleurer. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu que jusqu'à ce moment précis, il ne savait pas à quel point le monde était beau. Ce petit garçon m'a ouvert les yeux sur un monde dont j'ignorais l'existence. Un monde où on peut faire une différence dans la vie des gens. Je suis très contente que tu m'aies raconté cette histoire. Alors on se connaît depuis très longtemps. Oui, ça fait très longtemps. On fait quoi? Voyons, on essaye de rester éveillé toute la nuit pour voir si on peut briser le sortilège. Mais et comme on va s'endormir, je vais me réveiller dans la cabane et je vais... Non, on va encore revivre cette journée. Moi, ça me dérange pas. C'était pas une si mauvaise journée. Et quoi qu'il arrive, tu ne seras pas seul. Je serai là. Et on passera cette journée ensemble. C'est un nouveau jour. C'est le jour le plus heureux de toute ma vie. Bonjour. Allez, viens, Où est-ce qu'on va? ne discute pas. Qu'est-ce qu'on fait ici? Et si on sautait? Je croyais que t'avais le vertige et peur de l'eau. Vivre, c'est prendre des risques. Tu ne sais jamais ce qui va t'arriver, mais si tu n'es jamais audacieux, tu ne peux pas savoir de quoi tu es capable. Ça, c'est très sage. Mais ça nécessite de faire un saut dans l'inconnu. Et l'important, c'est de trouver la personne avec qui on a envie de faire ce saut. Et là, tu fermes tes yeux et tu prends une grande inspiration. Je t'aime, Jacqueline. Moi aussi, je t'aime, Max.
Je vous déclare maintenant mari et femme. Embrassez la mariée. Maybe I was scared of love to pass me by. Maybe I thought I'd run out of second try. Maybe then I would have seen what was right in front of me this whole time. But then it hit me hard like